Amen, alléluia. Donne gloire à Dieu pour les guérisons que tu as reçues. Amen, alléluia. Donne gloire à Dieu pour les révélations. Amen, alléluia. Donne gloire à Dieu aussi pour la servante de Dieu, notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, qui me donne l'opportunité de porter la parole ce matin. Église mon rédempteur vit, tu es béni. 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 Toi qui es là ce matin, ne promets pas des regards inquiets, tu as la bonne place. Amen, alléluia. L'Éternel avait déjà choisi qu'aujourd'hui, que tu seras là, que tu ferais partie de cette assemblée. Amen, alléluia. Bénis l'Éternel pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Bénis l'Éternel parce que tu as passé une nuit paisible et tranquille, de sorte que tu sois ici ce matin. Donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc ce matin, j'ai été mandaté, tu peux prendre place. J'ai été mandaté par le pasteur Sandra, Amen, pour vous faire une exhortation ce matin sur la base de Deutéronome 28, Amen, que beaucoup de personnes connaissent, Amen, beaucoup de personnes connaissent ce passage, Amen, alléluia, Deutéronome 28, qui est un passage très très important dans la Bible, où l'Éternel nous donne des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction. En fait, l'Éternel dit à son peuple ce qu'il faut faire pour vivre dans la bénédiction et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, justement. Donc, c'est à toi, mon frère, ma soeur, de choisir la voie que tu veux suivre, que tu veux emprunter. Mon frère, ma soeur, chacun est libre. Mais nous, serviteurs de Dieu, l'Église, mon frère, ma soeur, son travail, c'est de te prêcher la parole. Le travail de l'Église, c'est de te dire la vérité. Mon frère, ma soeur, on constate qu'actuellement, dans ces temps de la fin, l'Église n'aime pas entendre la vérité. L'Église n'aime pas entendre la parole de Dieu. L'Église n'aime pas entendre qu'on leur dise que si tu poursuis dans une voie qui n'est pas dans la gloire de Dieu, tu risques d'aller en enfer. Alléluia. L'Église veut entendre que des paroles de bénédiction, des paroles de prospérité. Oui, cela existe et c'est vrai, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, n'importe quoi peut te faire t'écarter de la voie que l'Éternel veut pour toi. N'importe quoi, un seul faux pas, mon frère, ma soeur, peut te faire atterrir en enfer. Mon frère, ma soeur, c'est le travail de l'Église, c'est le travail des serviteurs de Dieu de te le dire, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, lorsque tu viens dans une assemblée et qu'on t'a ouvert les yeux sur ta situation, lorsque tu viens dans une assemblée, on t'a fait comprendre que dans la voie où tu étais, que c'est de la voie de la perdition, que cette voie, mon frère, ma soeur, risque de t'emmener en enfer, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ne sois pas rebelle, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que tu ne reviendras plus jamais dans cette assemblée. Mon frère, ma soeur, si on te dit la vérité et on ose te parler du monde de l'enfer, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'on t'aime, mon frère, ma soeur, et on veut que tu accèdes à la vie éternelle. On veut que tu accèdes à la vérité, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu blesse, mon frère, ma soeur. Elle blesse, mon frère, ma soeur, et c'est la vérité. Lorsque dans une église, on t'a dit la vérité, on t'a dit de changer de comportement, on t'a dit de changer d'attitude. Lorsque tu vois que cette parole t'a concerné, mon frère, ma soeur, sois sage, mon frère, ma soeur. Sois humble, mon frère, ma soeur. Sois sage, mon frère, ma soeur. Ne te révolte pas. Mon frère, ma soeur, on voit, il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui se sont rebellés contre la parole de Dieu. Peut-être que le serviteur de Dieu peut te donner une révélation. Tu t'es rebellé contre cette révélation. Tu as peut-être voulu suivre les propres penchants de ton cœur, mon frère, ma soeur. Mais tout cela, mon frère, ma soeur, ça amène à la perdition. Mon frère, ma soeur, parfois il y a des âmes qui sont bien assis dans l'église. Mais puisque la parole les pique, la parole de vérité les pique, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur bagage et ils partent, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, dehors, tu vas rencontrer des loups, tu vas rencontrer des requins. Ils vont te faire du mal, mon frère, ma soeur. Un jour, tu vas décider de revenir à l'église. Mais c'est ton cadavre qui va revenir, mon frère, ma soeur. Tu auras déjà été trop loin, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, lorsque je vois de telles attitudes, je pense à la chef de M. Seguin. C'était une femme, mon frère, ma soeur, mais elle a ses éléments de vérité. Elle était bien dans l'enclos, la chèvre, elle était bien. Mais puisqu'elle voyait que l'herbe était verte, elle voyait que l'herbe qui était verte ailleurs était meilleure que l'herbe qu'elle avait dans l'enclos. Un jour, elle a décidé de partir, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, M. Seguin n'était plus là pour veiller sur elle, mon frère, ma soeur. Elle s'est retrouvée seule face au loup, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit qu'elle s'est battue toute la nuit. Elle s'est battue toute la nuit. Mais à la fin, elle a été tuée, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, lorsque les âmes se rebellent dans les églises, c'est ce sort-là qui les
leurs finances. Ils ont perdu la vision que l'Éternel avait pour eux depuis le commencement du monde, depuis qu'ils sont venus sur terre, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, on ne peut qu'essayer de ramasser et de coller les morceaux, mon frère, ma soeur. Que Dieu te fasse grâce, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, si tu t'es éloigné de la voix de Dieu, si même à l'époque de Jésus, il lui disait, mais ces paroles que tu nous dis, elles sont dures à entendre, c'est vrai. Mais Jésus-Christ le disait même, quand même, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ n'a pas ménagé les pharisiens, mon frère, ma soeur. Il n'a pas ménagé les pharisiens. Lorsque les pharisiens l'ont imagé à Belzébuth, mon frère, ma soeur, il leur a dit de vous repentir. Il n'y a pas de repentance contre le péché contre le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ ne ménageait personne. Pourquoi? Parce qu'il était venu préparer un peuple pour la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, tu es ici pour qu'on te prépare pour la vie éternelle. Si tu fais des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, on va te dire que ce n'est pas de la gloire de Dieu. Arrête. Si tu forniques, on va te dire que la fornication va te mener en enfer. Si tu voles, on va te dire que le vol va te mener en enfer. Si tu mens, on va te dire que le mensonge va te mener en enfer, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ces paroles sont dures à entendre, mais c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, à son époque, Jean-Baptiste n'a ménagé personne. Il n'a ménagé personne. Il les appelait race de vipères. Mais il leur disait la vérité, mon frère, ma soeur. Lorsqu'il a dit la vérité, mon frère, ma soeur, à Hérode, la vérité était dure à entendre. Pour Hérodiade, c'était dur à entendre. Comme c'était dur à entendre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait tuer Jean-Baptiste, mon frère, ma soeur. Mais il vaut mieux dire la vérité, mon frère, ma soeur, et arriver au ciel, mon frère, ma soeur, que de mentir, mon frère, ma soeur, et arriver en enfer, mon frère, ma soeur. Le nom de Jean-Baptiste est écrit dans le livre de vie, mon frère, ma soeur, parce qu'il a dit la vérité. Il disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, mon frère, ma soeur. Et c'était la vérité. C'était la vérité. La Bible te dit de ne pas convoiter la femme de ton prochain, mon frère, ma soeur. Et c'est ce qu'Hérode faisait. Il a pris la femme de son prochain. Ce n'était pas de la gloire de Dieu. Tout ce que Jean-Baptiste voulait, c'est que cet homme parvienne à la vérité, qu'il tombe sous ses genoux, qu'il se repente, qu'il demande gloire, qu'il se repente et qu'il donne gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Dans une église, on ne peut pas te caresser tout le temps dans le sens du poil. On ne peut pas te caresser tout le temps, mon frère, ma soeur, dans le sens où toi tu veux, mon frère, ma soeur. Bien aimé, la parole de Dieu pique, elle est dure à entendre. Mais mon frère, ma soeur, de grâce, ne te rebelle pas. Ne te rebelle pas, mon frère, ma soeur, ne te rebelle pas. Mon frère, ma soeur, tous ceux qui se sont révoltés contre cette parole, mon frère, ma soeur, ils ont senti mal, mon frère, ma soeur. Ils ont senti mal, mon frère, ma soeur. Il y a ceux, mon frère, ma soeur, puisqu'ils se sont révoltés par la parole, mon frère, ma soeur. Puisqu'ils se sont révoltés contre la parole, mon frère, ma soeur. C'est la mort qui les a atteints, mon frère, ma soeur. La mort les a atteints, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ne te révolte pas contre cette parole, mon frère, ma soeur. Si le pasteur te dit, mon frère, ma soeur, change ta vie, change de la fornication, sors de la fornication. Mon frère, ma soeur, prie Dieu pour qu'il supplie Dieu pour qu'il te permette de sortir de cette situation, mon frère, ma soeur. Que tu puisses te marier au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont suivi les conseils de la servante de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. L'Éternel leur a permis de se marier. Après des années, ils sont sortis de cette situation. Ils se sont mariés dans la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, peut-être que cet homme avec qui tu es, mon frère, ma soeur, et qui refuse de t'épouser, peut-être que ce n'est simplement pas ton mari, mon frère, ma soeur. Il te fait perdre ton temps, il te fait perdre ta vie, mon frère, ma soeur. Un bon jour, tu vas te réveiller et tu vas voir que les années ont passé. Les années ont passé, mon frère, ma soeur, et tu n'as rien fait. Cet homme n'a rien fait pour toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, change de vie, change de position, change de trajectoire. Ne te rebelle pas, ne dis pas je ne reviendrai plus jamais dans cette église, mon frère, ma soeur, parce qu'on t'a frustré. On t'a dit la vérité, mon frère, ma soeur. Il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu pique, mon frère, ma soeur. Mais lorsqu'elle t'a piqué, remets-toi en question, mon frère, ma soeur. Pose-toi la question. Fais comme les chrétiens de Béret. Prends la parole et examine. Et toi-même, regarde ce qu'on t'a dit. Est-ce que c'est vrai? Les chrétiens de Béret, ils prenaient la parole et cherchaient pour voir si ce qu'on leur avait dit, est-ce que c'était exact, mon frère, ma soeur? Si c'est exact, mon frère, ma soeur, pourquoi te rebelles-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi te rebelles-tu, mon frère, ma soeur? Oui, elle blesse. Ton cœur sera blessé, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, vaut mieux que ton cœur soit blessé ici-bas et que de l'autre côté, quand tu passeras dans l'au-delà, que tu
de Jésus. Amen. Alléluia. Donc le pasteur m'a demandé de faire cette exhortation sur Deutéronome 28. Donc je l'ai intitulé « Choisis la vie afin que tu vives éternellement ». Mon frère, ma soeur, Dieu nous donne un exemple formidable aujourd'hui. Regardez cette maman qui a 98 ans. Est-ce que tu ne peux pas vivre comme ça et même au-delà, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vis que tu veux que ta vie soit écoutée? Mon frère, ma soeur, le péché écoute la vie de l'homme, mon frère, ma soeur. Si tu devais vivre à 100 ans, 105 ans, 110 ans, vous savez qu'il y a des gens qui dépassent 100 ans. Amen. Il y a des villages, mon frère, ma soeur, où les gens sont centenaires, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui vivent plus de 100 ans, mon frère, ma soeur. Est-ce que toi, mon frère, n'as aucun problème de santé? Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu ne veux pas vivre au-delà de 100 ans, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu ne veux pas vivre en étant rassasié de jour? Est-ce que tu ne veux pas vivre comme Abraham, mon frère, ma soeur? Abraham, mon frère, ma soeur, âgé de pratiquement de 100 ans, mon frère, ma soeur. Il a pu mettre au monde, mon frère, ma soeur. Il avait encore sa vigueur, mon frère, ma soeur. Moïse, mon frère, ma soeur, à 80 ans, mon frère, ma soeur, il était encore debout, mon frère, ma soeur. Caleb, mon frère, ma soeur, à 80 ans, mon frère, ma soeur, il était encore debout, mon frère, ma soeur. Il n'avait aucun problème de santé. Pourquoi? Parce que ces hommes ont été justes. Ces hommes ont accepté la parole de Dieu. Lorsque Dieu a intercepté Paul sur la route de Damas, l'Éternel s'est révélé à lui. L'Éternel s'est révélé à lui. Paul a reconnu. Si tu lis les actes des apôtres, mon frère, ma soeur, si tu lis tous les épîtres que Paul a laissés, tu vas voir qu'il a regretté. Il a regretté tout ce qu'il a fait de mal. Il a regretté tout ce qu'il a fait de mal à l'église, mon frère, ma soeur. Il s'est repenti, mon frère, ma soeur. Mais valait mieux qu'il souffre sur cette terre, mon frère, ma soeur, mais qu'il accède à la vie éternelle lorsqu'il passera de l'au-delà. Mon frère, ma soeur, veux-tu que ta vie soit ainsi? Veux-tu que ta vie soit ainsi, mon frère, ma soeur? Veux-tu vivre en étant rassasié de jour, mon frère, ma soeur? Veux-tu vivre en étant des jours sur ta vie, mon frère, ma soeur? À ne savoir quoi faire, à ne savoir quoi faire, mon frère, ma soeur? Veux-tu vivre, mon frère, ma soeur, et voir tes enfants à la 3e, à la 4e génération, mon frère, ma soeur? C'est possible, mon frère, ma soeur. Mais il y a une condition. Cette condition, c'est que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Donc nous allons aller dans Deutéronome 28, mon frère, ma soeur. Prends Deutéronome 28 avec moi. Amen. Alléluia. Deutéronome 28. Amen. Et là, l'Éternel enseigne à Israël tout ce qu'Israël doit faire pour vivre dans la vérité, pour être rassasié de jour, pour être béni. Amen. Alléluia. Nous prenons le verset 1 qui nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que l'Éternel te prescrit aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, nous voulons vivre en étant rassasiés de jour. Nous allons vivre en marchant dans la bénédiction. Nous voulons vivre en allant de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est l'obéissance. Ce prix, c'est observer les commandements de l'Éternel. Ce prix, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Le verset 1 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, à l'église, on va toujours te dire d'obéir à la voix de l'Éternel, d'obéir à ce que Dieu veut, de mettre en pratique ce que Dieu veut. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas seulement de lire. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mon frère, ma soeur, mais il s'agit de garder cette parole et de la mettre en pratique. Amen. On nous dit, les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère, ma soeur? C'est que si tu obéis à la parole de Dieu, et si tu observes la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, mon frère, ma soeur, tu iras de gloire en gloire et tu iras de victoire en victoire, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, Joseph, même lorsqu'il était en Égypte, il a gardé cette parole, mon frère, ma soeur. Il a mis en pratique. Joseph a été de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce que les frères et sœurs de Joseph ne voulaient pas voir dans la vie de Joseph, c'est ce qu'ils ont vu, mon frère, ma soeur. Eux, ils avaient dit à Joseph, jamais nous allons nous agenouiller devant toi. Jamais nous allons nous prosterner devant toi. Même le père de Joseph lui disait, mais tout ce que tu es en train de dire, ce sont des choses farfelues, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, Isaac a vécu à cause de Joseph, mon frère, ma soeur. Les frères de Joseph ont vécu à cause de Joseph, mon frère, ma soeur. Parce que l'Éternel avait un plan. L'Éternel avait un projet pour Joseph. Mais mon frère, ma soeur, l'Éternel, Joseph devait garder la parole de Dieu. Joseph devait mettre la parole de Dieu en pratique. Mon frère, ma soeur, Satan est venu tenter Joseph à travers la femme de Potiphar, mon frère, ma soeur. C'était pour faire Joseph perdre la grâce.
péché. Mon frère, ma soeur, nous te disons aujourd'hui, fuis le péché. Fuis le péché, mon frère, ma soeur. C'est dur à entendre, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de choses, mon frère, ma soeur, que tu vas laisser derrière toi, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de choses que tu devras abandonner, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, mais l'Éternel te donnera une vie encore plus bénie, mon frère, ma soeur. Encore plus bénie, mon frère, ma soeur, que ce que tu as laissé derrière toi, mon frère, ma soeur. Nous allons prendre le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Ça veut dire que c'est automatique. Une fois que tu vas mettre la parole de Dieu en pratique et tu vas l'observer, ce sera automatique. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Ce qui veut dire que partout où tu iras, tu seras béni. Mon frère, ma soeur Joseph était chez son père. Chez son père, il était déjà béni. Parce que parmi tous les 12 enfants que Isaac avait, une seule personne qui avait une tunique de choix et de qualité, c'était Joseph. Lorsque Joseph, mon frère, ma soeur, est allé en Égypte, mon frère, ma soeur, il est tombé chez Potiphar. Il a été encore béni, mon frère, ma soeur. Il était le premier. Après Potiphar, c'était lui, mon frère, ma soeur. Dieu lui a donné une place de choix. Dieu lui a donné une place de qualité, mon frère, ma soeur. Lorsque Joseph a été en prison, mon frère, ma soeur, Dieu s'est encore glorifié dans sa vie à cause de ces paroles-là, mon frère, ma soeur. Même en prison, mon frère, ma soeur, Joseph était responsable de tous les prisonniers, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas fini, mon frère, ma soeur. Le but de l'Éternel pour Joseph, parce que Joseph gardait les paroles de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que Joseph gardait la voix de Dieu. Parce que Joseph s'est détourné du mal. Parce que Joseph s'est détourné du péché. Parce que Joseph s'est détourné du péché sexuel, mon frère, ma soeur. Après Pharaon, c'était lui, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, donne gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Mon frère, ma soeur, la vie de Joseph doit être un exemple pour toi. La vie de Joseph doit être un modèle pour toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il aurait pu choisir la part que la femme de Potiphar mettait devant lui, mon frère, ma soeur. Mais il a dit jamais, jamais je ne décevrai mon maître. Jamais je ne trahirai mon maître. Vaut mieux tout perdre. Vaut mieux perdre ce travail que j'essaie mon maître, mais que je garde mon intégrité, que je garde ma couronne, que je garde mon étoile, mon frère, ma soeur. Et Joseph, Dieu s'est glorifié dans la vie de Joseph. C'est lui qui a donné à ses frères à manger. C'est lui qui a donné à son père à manger. Lorsqu'au Canaan, il y avait la disette, mon frère, ma soeur. Il y avait la famine, mon frère, ma soeur. Et heureusement que Joseph était en Égypte, mon frère, ma soeur. Joseph a pris soin d'eux. Lorsque le père de Joseph est mort, les frères de Joseph ont cru que Joseph allait se révolter contre eux, mon frère, ma soeur. Que Joseph allait lui leur faire du mal. Que Joseph allait se venger parce qu'ils avaient fait du mal à Joseph. Ils avaient mis Joseph dans une citerne et ils ont menti. Ils ont pris la tunique de Joseph. Ils l'ont mêlé dans les sangs des boucs, mon frère, ma soeur, dans les sangs des animaux. Et ils ont dit au père, voilà la tunique de ton fils. Est-ce bien ton fils, mon frère, ma soeur? Ils ont fait du mal à Joseph, mon frère, ma soeur. La femme de Potiphar a fait du mal à Joseph, mon frère, ma soeur. Même les deux qui étaient en prison avec Joseph, mon frère, ma soeur. Il y a les deux. Il y a un qui est mort et l'autre, à cause de la révélation de Joseph, mon frère, ma soeur, il est sorti de la prison. Mais lui aussi, il a oublié Joseph. C'est bien longtemps après, mon frère, ma soeur, qu'il s'est souvenu de Joseph. Joseph a souffert, mon frère, ma soeur, à cause des choses du monde, à cause des choses de la chair, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, le nom de Joseph est inscrit dans le livre de vie. Joseph rentre dans la vie éternellement. Mon frère, ma soeur, nous prêchons pour nous-mêmes. Nous prêchons pour nous-mêmes, mon frère, ma soeur. Toi, fais comme Joseph, mon frère, ma soeur, afin que toi aussi, tu accèdes à la vie éternelle. Le verset 3 nous dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas de brebis chétives, tu ne vas pas perdre de brebis, mon frère, ma soeur. Voilà un homme qui était encore béni, c'est mon frère, ma soeur, c'est Jacob, mon frère, ma soeur. Regardez comment Jacob a été béni dans la parole de Dieu. À cause de Jacob, mon frère, ma soeur, les troupeaux, le cheptel de Laban a été transformé, mon frère, ma soeur. Le cheptel de Laban a pupillé, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es béni, tu pupules, mon frère, ma soeur. Lorsque tu es béni, mon frère, ma soeur, tout ce qui passe entre tes mains est béni, mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu était sur Israël, mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu était sur Israël. Si bien qu'il n'a pas pu être maudit, mon frère, ma soeur. Balaam n'a pas pu maudire Israël, mon frère, ma soeur, parce que c'était un peuple béni, mon frère, ma soeur. Israël était béni au point que Israël pupulait, mon frère, ma soeur. Il croissait plus que les Égyptiens, bien qu'ils étaient en territoire étranger, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils pupulaient, mon frère, ma soeur. Ils ont fait peur aux Égyptiens. Les Égyptiens ont voulu les tuer, mon frère, ma soeur. Les Égyptiens ont voulu les éradiquer, mon
soeur. Mon frère, ma soeur, lorsque tu marches dans la voie de Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras persécuté, mon frère, ma soeur. Les Hébreux, le peuple d'Israël a été persécuté, mon frère, ma soeur. Ils ont été persécutés en Égypte, mon frère, ma soeur. Ils ont été persécutés. Le peuple de Mardoché a été persécuté, mon frère, ma soeur. Aman a persécuté encore le peuple juif, mon frère, ma soeur. Tout ça pour éradiquer ce peuple qui était béni, mon frère, ma soeur. Et Jésus-Christ de Nazareth aussi, mon frère, ma soeur, a été persécuté parce que Hérode a cherché à le tuer, mon frère, ma soeur, pour que la bénédiction que portait cet enfant, que l'humanité n'ait pas accès à cette bénédiction. Le verset 5 nous dit, ta corbeille et ta huile seront bénies. C'est-à-dire que tu ne manqueras jamais de rien. Mon frère, ma soeur, est-ce que ça t'arrive parfois tu n'as pas d'argent et de l'argent sort là où il est et il vient te trouver, mon frère, ma soeur? Il vient te trouver, mon frère, ma soeur? Peut-être de l'argent qu'on te devait depuis longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Un jour, on vient frapper à ta porte et on te dit, voici ton chèque, mon frère, ma soeur. Au moment où tu en avais le plus besoin, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as besoin de faire un voyage, tu n'as pas d'argent, mon frère, ma soeur. Quelqu'un vient, la personne te donne de l'argent et c'est la somme que tu as besoin pour faire ce voyage, mon frère, ma soeur. As-tu vécu cela dans ta vie, mon frère, ma soeur? As-tu vécu cela? La parole de Dieu te dit, ta corbeille et ta huile seront bénies. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Abraham, lorsqu'il a quitté sa patrie, mon frère, ma soeur, il était béni, mon frère, ma soeur. Il a été en Égypte, il n'est pas ressorti en Égypte les mains vides. Il est ressorti en Égypte béni, mon frère, ma soeur. Et là où il vivait encore, il a été béni, si bien que Lot et lui ont eu à se séparer. Verset 7. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, toi qui es béni, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui t'attaquent, mon frère, ma soeur, tu verras leur fin, mon frère, ma soeur. Tu sais, quand les gens, toi tu es béni, les gens te maudissent, leur malédiction retombe sur eux, mon frère, ma soeur. Et ils tombent dans un état lamentable, mon frère, ma soeur, qui fait pitié, mon frère, ma soeur. Mais toi, mon frère, ma soeur, si tu marches dans la voie de Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras béni. Verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes la vie d'Isaac, la bénédiction qui était sur Abraham a reposé aussi sur la vie d'Isaac. La Bible nous dit que Isaac est sorti, il a fait semaille et il remporta au centuple, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que Isaac est resté dans la voie de son père Abraham, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi aussi, tu ne souhaites pas que quand tu vas semer, tu vas récolter au centuple, mon frère, ma soeur? Il suffit de suivre la voie de tous ces hommes, mon frère, ma soeur. Il suffit de suivre la voie de Joseph, de suivre la voie d'Abraham, mon frère, ma soeur, de suivre la voie d'Isaac. Verset 9, l'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, mon frère, ma soeur. Tout cela n'est pas sans condition. Observer les commandements de l'Éternel, ton Dieu, faire de l'Éternel ton Dieu et marcher dans ses voies et dans ses commandements. Tous les peuples de la terre verront que la main de l'Éternel est invoquée sur toi et ils te craindront, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que les païens n'ont pas encore vu que tu as le sceau de l'Éternel sur toi. Ne crois pas qu'ils n'ont pas encore vu la marque de l'Éternel sur toi. Mon frère, ma soeur, lorsqu'une église est persécutée, c'est parce qu'ils ont déjà vu le sceau de l'Éternel sur cette église. Ils ont déjà vu la marque de l'Éternel sur cette église, mon frère, ma soeur. Ils ont déjà vu que le nom de l'Éternel est invoqué dans cette église. Ils ont déjà vu que l'Éternel va utiliser cette église dans les temps à venir puissamment, mon frère, ma soeur. Et des complots sont montés, mon frère, ma soeur, contre les églises qui marchent de la gloire de Dieu. Contre les églises, mon frère, ma soeur, qui prennent la vérité, mon frère, ma soeur. Contre les églises, mon frère, ma soeur, qui prennent la sanctification, mon frère, ma soeur. Mais le peuple de Dieu sera vainqueur. Toutes les personnes que nous avons vues ce matin, ils ont été vainqueurs, mon frère, ma soeur. Joseph, on l'a mis dans le trou. Joseph, on l'a mis dans la prison. Mais Joseph a été vainqueur, mon frère, ma soeur. Isaac, on le cherchait querelle, mon frère, ma soeur. Partout il est allé et il trouvait de l'eau. Il puisait des puits, il trouvait de l'eau. On le chassait, mon frère, ma soeur. On le chassait, mon frère, ma soeur. Mais Isaac avait la révélation de Dieu. Il marchait selon la révélation de Dieu. Comment quelqu'un peut aller quelque part, n'importe où, là où il fouille, il y a de l'eau, mon frère, ma soeur. C'est parce que Isaac marchait dans la gloire de Dieu. Isaac avait la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit guidait Isaac. Le Saint-Esprit disait, puisse là, et trouvait de l'eau, mon frère, ma soeur. On le cherchait querelle. Mais à un certain moment, Isaac a puisé, il a fouillé, il a trouvé de l'eau. Et là, c'était la paix, mon frère, ma soeur. Alléluia. La paix viendra dans ta vie, mon frère, ma soeur. La paix viendra dans ta vie, mon frère, ma soeur. Partout où
où tu fouilles, mon frère, ma soeur, on essaie de mettre de la terre, mon frère, ma soeur, pour étouffer ton eau, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, la paix viendra dans ta vie, mon frère, ma soeur. Continue à prier, mon frère, ma soeur. Continue à prier, continue à jeûner, mon frère, ma soeur. C'est le combat spirituel, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il essaie de contrecarrer, ils essaient de contrecarrer tes prières, mon frère, ma soeur, dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Mais fais comme Isaac, mon frère, ma soeur. Ne cesse jamais de puiser, ne cesse jamais de causer, ne cesse jamais de prier, mon frère, ma soeur. Un jour sera ton jour, mon frère, ma soeur. Un jour sera le jour de la grande délivrance, mon frère, ma soeur. Un jour ce sera la fin de la tribulation, mon frère, ma soeur. Persévère. Amen. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais toi, tu n'en pointeras pas. Mon frère, ma soeur, il y a ceux qui sèment, amen, alléluia, qui sèment dans leurs champs, et les vers, amen, les criquets, les sauterelles viennent vous dévorer. Mais l'Éternel te dit, toi, si tu marches dans sa voie, mon frère, ma soeur, il dit qu'il va envoyer sa pluie, la pluie de ta maison, la pluie de ton pays, la pluie de ton champ, mon frère, ma soeur. On s'entend, mon frère, ma soeur. Et tu vas récolter, mon frère, ma soeur. Tu vas manger, mon frère, ma soeur, ce que toi-même tu as planté. Sais-tu que c'est une malédiction lorsque tu as planté et c'est quelqu'un d'autre qui mange à ta place, mon frère, ma soeur? Sais-tu que c'est une malédiction lorsque tu as une maison et c'est quelqu'un d'autre qui habite à ta place, mon frère, ma soeur? Toutes ces choses ne sont pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le verset 13, on revient sur le verset 12. La Bible te dit, tu prêteras à beaucoup de nations, mais toi tu n'en pointeras pas, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas là pour quémander, amen. Tu n'es pas là chaque fois pour demander aux gens à prêter, mon frère, ma soeur. Tu es un enfant de Dieu, tu as un nom à faire respecter. Amen. Tu as un nom à honorer, mon frère, ma soeur, alléluia. Au contraire, c'est vers toi que les autres doivent venir. Lorsqu'ils voient la bénédiction sur toi, ils doivent te dire, Dina, prête-moi de l'argent. Ils doivent te dire, Gina, prête-moi de l'argent. Ils doivent te dire, Serge Joseph, prête-moi de l'argent. Ils doivent te dire, pasteur, prête-moi de l'argent. Mais ce n'est pas l'inverse qui doit se faire, mon frère, ma soeur. Parce que quand c'est l'inverse qui se fait, mon frère, ma soeur, tu fais l'autre, mon frère, ma soeur, les païens se moquer de toi. Tu fais les païens se moquer de Dieu. Ils vont se dire, je lui prête, mais où est son Dieu? Ce Dieu qui vient me prêcher, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, la mendicité, ce n'est pas pour toi. La mendicité, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, demande à Dieu de changer la situation. Demande à Dieu d'inverser les choses, mon frère, ma soeur. Que toi, mon frère, ma soeur, ce soit toi qui prête, mon frère, ma soeur. Mais que ce ne soit pas toi qui es prête, ma frère, ma soeur. Dans les mains des païens, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, pendant qu'ils te prêtent, mon frère, ma soeur, dans leur cœur, ils sont en train de rire. Ils sont en train de dire, mon frère, ma soeur, où est leur Dieu? Mon frère, ma soeur, as-tu vu Abraham, mon frère, ma soeur, emprunter, mon frère, ma soeur, lorsqu'il fallait acheter la tombe funéraire de Sarah, mon frère, ma soeur, cash, Abraham a payé, mon frère, ma soeur. Cash, il a payé. Il n'a pas dit à ceux du pays, donnez-moi à crédit, je vais vous payer petit à petit. Cash, il a payé, mon frère, ma soeur. David, lorsqu'il fallait construire le temple de l'Éternel, c'est pas lui qui a construit, mais c'est Salomon. David avait fait tous les préparatifs. David avait dit sur sa fortune personnelle, il prend de l'or, il prend de l'argent et il donne pour l'Éternel, mon frère, ma soeur. Salomon n'a pas eu à emprunter, mon frère, ma soeur. Salomon a payé cash, mon frère, ma soeur. Tout le bois, mon frère, ma soeur, qu'il avait besoin pour construire la maison de l'Éternel, il a payé cash, mon frère, ma soeur. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Mon frère, ma soeur, alléluia. Les païens, mon frère, ma soeur, lorsqu'ils voient que tu es la tête, ils mettent toujours en place des complots pour faire de toi la queue. Amen. Amen. Mais l'Éternel va se glorifier dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ils ont voulu faire ça à Daniel. Daniel, la Bible nous dit qu'il avait un esprit supérieur. Daniel avait un esprit développé. Daniel avait le don d'interpréter les songes, mon frère, ma soeur. Et tout ça, ça a mis la jalousie dans le cœur des satrapes, mon frère, ma soeur. Ils ont voulu détrôner Daniel, mon frère, ma soeur. Sache, mon frère, ma soeur, quand on te voit lever, il y a des gens qui voudront que tu sois détrôné, mon frère, ma soeur. Ils ont voulu faire Daniel faire des erreurs, c'est-à-dire dire à Daniel, tu ne vas pas prier. Si tu pries, tu vas mourir, Daniel. Daniel s'est toujours attaché à cela.
Il s'est toujours attaché à la parole. Il s'est toujours attaché à l'Éternel, ton Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. De la force au lion, mon frère, ma soeur. Il s'attendait, mon frère, ma soeur, que c'est Daniel qui meurt, mon frère, ma soeur. Mais ceux, mon frère, ma soeur, qui avaient poussé le roi à préparer la force, mon frère, ma soeur, finalement, c'est eux qui sont tombés dedans, mon frère, ma soeur. Daniel et ses compagnons, mon frère, ma soeur, lorsqu'on les a jetés dans le feu, mon frère, ma soeur, alléluia, parce qu'ils ont refusé de fléchir leurs genoux devant les idoles, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ils sont restés intègres. Ils sont restés dans cette parole qui dit que tu ne seras pas idolâtre, que tu ne serviras pas autre personne que l'Éternel Dieu, mon frère, ma soeur. Cette parole a été vérité dans leur vie. Cette parole a été victoire dans leur vie, mon frère, ma soeur. Daniel et ses compagnons sont sortis de la fournaise sains et saufs, mon frère, ma soeur. Même leurs vêtements, mon frère, ma soeur, n'ont pas été brûlés, mon frère, ma soeur. Ils ont été victorieux, mon frère, ma soeur. Les autres, mon frère, ma soeur, lorsqu'on les a jetés, ils sont morts, mon frère, ma soeur. Dans la fosse aux lions, la Bible te dit, avant qu'ils atteignent le fond, les lions les avaient déjà dévorés depuis en l'air, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, quel que soit le complot, mon frère, ma soeur, qu'on monte sur toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te donnera la victoire. Ça peut prendre le temps qu'il faudra, mon frère, ma soeur. L'Éternel te montrera quelle est la voie, mon frère, ma soeur. Quel est le chemin que tu dois prendre, mon frère, ma soeur, pour faire taire les yeux tes ennemis, mon frère, ma soeur. C'est eux qui auront honte, mon frère, ma soeur. Ils vont dire comment cela a pu se faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ceux qui ont voulu la paix de Daniel, mon frère, ma soeur. Ceux qui avaient honte pendant qu'on les attachait pour les mettre dans la fournaise, pendant qu'on les attachait pour les mettre dans la fosse au lion, mon frère, ma soeur. La honte qu'ils voulaient pour Daniel, mon frère, ma soeur. Finalement, c'est la honte qui est retombée sur eux, mon frère, ma soeur. La seule chose, reste toujours intègre et droit. Ça peut prendre le temps qu'il faudra, mon frère, ma soeur. Ton cœur va te faire mal à un certain moment. Tu vas dire pourquoi ils m'ont fait ça. Qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'ils me fassent ça? Amen. Toi, tu n'as jamais porté la main sur eux, mais eux, ils veulent porter la main sur toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est Dieu. Tu es son enfant, mon frère, ma soeur. Il est Dieu et tu es son enfant. Mon frère, ma soeur, ça prendra le temps qu'il faudra. Un jour, l'Éternel te donnera la révélation. Quand il va te parler, ou bien il va envoyer la servante de Dieu te parler, mon frère, ma soeur. Il va te donner une révélation. Fais ça, fais ça, fais ça. Tu auras la victoire, mon frère, ma soeur. Quand tes ennemis vont croire que tu es à terre, mon frère, ma soeur, c'est comme Jésus-Christ. Quand ils ont cru que Jésus-Christ était au tombeau, c'était fini. Amen. Alléluia. C'est quand Dieu s'est glorifié dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth et dans la vie de tous ceux qui s'appellent chrétiens actuellement, mon frère, ma soeur. Quand ils vont croire que tu es mort, que tu es vivant, que tu es mort, que tu es à terre, mon frère, ma soeur, c'est quand l'Éternel va te ressusciter, mon frère, ma soeur. Il va ressusciter ta vie, mon frère, ma soeur. Il va ressusciter la vision qu'il avait pour toi, mon frère, ma soeur. Ils ont cru qu'en shootant Joseph en Égypte, que c'était fini. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons voir ce que deviendra ses rêves, ses songes et ses visions, mon frère, ma soeur. C'est ce que ses frères et sœurs ont dit, mon frère, ma soeur. Quand ils ont cru que c'était fini, ils n'allaient plus entendre parler de Joseph, mon frère, ma soeur. C'est quand Dieu s'est glorifié dans la vie de Joseph, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, petit à petit, Joseph a monté, mon frère, ma soeur. Il a traversé les épreuves, mon frère, ma soeur. Mais il est monté, mon frère, ma soeur. Et finalement, il est devenu premier ministre, mon frère, ma soeur. Que toi aussi, que tu reçoives la gloire, que tu reçoives la percée, que tous les complots, mon frère, ma soeur, qu'on a formés sur toi, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es tombé, peut-être que tu étais dans la prison. Peut-être que tu étais dans le trou, peut-être que tu étais dans la caverne, mon frère, ma soeur, mais que Dieu te ressuscite, mon frère, ma soeur, toi avec la vision qu'il t'avait donnée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, verset 14 nous dit, et que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour te rallier à d'autres dieux et pour leur rendre un culte. Voilà les bénédictions. Mon frère, ma soeur, tu vas voir que les bénédictions sont pires et elles sont beaucoup plus longues. Verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as à faire, c'est à désobéir à la voix de Dieu, mon frère, ma soeur. Et la malédiction t'atteindra naturellement, mon frère, ma soeur. Amen, alléluia. Donc, verset 12. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans la campagne. C'est-à-dire partout où tu es, on ne voudra pas te voir, mon frère, ma soeur. Tu seras dans un travail, on va te chasser, mon frère, ma soeur. Tout ça parce que tu es maudit, parce que tu ne mets pas la parole de l'Éternel en pratique. Ta corbeille et ta huile seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins et les portiers de ton petit bétail seront maudits, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, de ton sein doit sortir des élites.
Et non pas des personnes maudites, mon frère, ma soeur. Non pas des voleurs, mon frère, ma soeur. Non pas des assassins, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, le fruit de tes entrailles doit faire ta percée, mon frère, ma soeur. Tu dois être fier du fruit de tes entrailles, mon frère, ma soeur. Tu dois être fier de présenter le fruit de tes entrailles, mon frère, ma soeur. Verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Partout où tu iras, tu seras maudit. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements, parce que tu m'auras abandonné, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, je dis quelque chose. Tu ne peux pas être dans une église, amen, alléluia, par rébellion, tu parles, et tu pars faire dans le monde des choses pires qu'un païen ne ferait pas. Avais-tu compris ce qu'on t'avait enseigné? Amen. Mon frère, ma soeur, quoi qu'il se passe dans ta vie, reste droit dans la voie de Dieu, mon frère, ma soeur. Sinon, tu vas aller à la perte, tu vas aller à la perdition. Quand tu mourras, tu vas en enfer, mon frère, ma soeur. Il y a des choses, quelle que soit l'épreuve qu'un chrétien a dans sa vie, que jamais tu ne feras. Si tu as compris la parole de Dieu, et jamais tu ne dois faire, mon frère, ma soeur. Tu vas me dire que tu quittes une église et tu vas dans le monde, tu vas faire des choses pires qu'un païen ne ferait pas. Et tu étais enfant de Dieu, tu es assis dans une église, mon frère, ma soeur. En qui tu as cru, mon frère, ma soeur? En qui tu as cru, mon frère, ma soeur? Satan, tu iras dehors, Satan va te manger. Il va te déplumer. Amen. Il va laisser, mon Dieu, que le corps. Il va prendre tout ton jus. Toute l'onction que tu as vers toi, Satan va le prendre. Il va l'utiliser pour lui. Les agents des ténèbres vont le prendre, ils vont l'utiliser pour lui. Et toi, tu seras dépossédé, tu seras faible, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, toi qui es assis dans une église aujourd'hui, tu as la bonne place. Même si le pasteur te reprend, tu as la bonne place. Même si le pasteur t'a mis assis comme ça m'est arrivé, tu as la bonne place. Amen. Même si le pasteur te dit, tu ne sautes plus dans la chorale pendant un moment, ne remonte pas tes épaules, dis, eh bien, c'est que c'est comme ça, je quitte l'église. Quand tu quittes l'église, tu vas trouver quoi dehors? Si Dieu te met assis, c'est qu'il veut te préparer, il veut te nettoyer, il veut te parler. Amen. Amen. Tu sais en étant assis que l'Éternel peut faire de très grandes choses avec toi. Yes. Plus que ceux qui sont debout. Est-ce que tu le sais? Amen. Amen. Mais toi, dans ta rébellion, puisqu'il m'était cisé, puisqu'il m'a mis assis, tous les gens dans l'église vont voir que je suis assis. Je parle. Quand tu retournes, mon frère, ma soeur, ce sont des plumes. Tes plumes qu'on ramasse, mon frère, ma soeur. Tout cela, ce sont des temps d'épreuve. L'Éternel te met dans cette situation juste pour t'éprouver. Pour voir, parce qu'Israël a été éprouvé. Pendant toute la Bible, vous allez voir qu'Israël a été éprouvé. Mais l'Éternel leur dit pourquoi. C'est juste pour voir si tu m'aimes ou non. Amen. Si tu aimes Dieu, tu vas rester. Si tu es sûr que c'est là que l'Éternel t'a mis, mon frère, ma soeur. Si tu aimes Dieu, tu vas rester, mon frère, ma soeur. Si tu aimes Dieu, tu vas rester pour être préparé, mon frère, ma soeur. Si tu aimes Dieu, tu vas rester pour être envoyé après, mon frère, ma soeur. La rébellion, mon frère, ma soeur, conduit à la perte, mon frère, ma soeur. Même le fils prodigue, lorsqu'il a vu qu'il était parti sur une tête de la montagne, il a dit non, je retournerai vers mon père et je demande pardon, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il y a une chose que le pasteur Sandra m'a toujours appris. Quel que soit ce que l'Éternel fait, l'Éternel, que ton nom soit béni. Amen. Quel que soit ce qui t'arrive, que ton nom soit béni, mon frère, ma soeur. C'est quelque chose que j'ai toujours gardé, mon frère, ma soeur. Quand quelque chose t'arrive, mon frère, ma soeur, ne commence pas à maudire Dieu. Ne commence pas à dire Dieu, si tu m'aimais, tu n'auras pas permis que ça m'arrive. Amen. Dieu permet. Tu crois que Dieu n'aimait pas Jésus-Christ, son fils? Et pourtant, il a permis que Jésus-Christ monte à la croix, mon frère, ma soeur. Amen. Et Jésus-Christ n'a jamais lancé une parole de malédiction vers son Père. Même le peuple même qui le livrait, les gens qui l'a guéri, les gens qui l'a donné à manger, la multiplication des pains, mon frère, ma soeur, et des poissons, mon frère, ma soeur. Il aurait pu les maudire. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, ne leur compte pas cette faute, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, que nous ne soyons pas rebelles, mon frère, ma soeur. L'essentiel, c'est de tenir bon à travers les épreuves, mon frère, ma soeur, et d'arriver à la destination que l'Éternel veut pour toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, tu es un enfant de Dieu. Que l'Éternel soit béni, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce qui t'arrive, que l'Éternel soit béni. Est-ce que tu as vu Job, mon frère, ma soeur, lâcher la main de Dieu lorsqu'il a été pris d'ulcère, lorsque sa femme
même ne voulait pas le voir, lorsque tous ses amis l'ont abandonné, lorsqu'il a perdu tous ses enfants, il a perdu ses brebis, il a perdu son troupeau, mon frère, ma soeur. Est-ce que Job a maudit Dieu, mon frère, ma soeur? Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, dans des moments difficiles, c'est ce que tu dois te dire. Si tu veux pleurer, mon frère, ma soeur, si tu veux crier à Dieu, mais ne maudis jamais Dieu, mon frère, ma soeur. Ne maudis jamais Dieu. Quelle que soit la situation qui t'arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, ne maudis pas Dieu. Au contraire, prie. Demande à Dieu, mon frère, ma soeur, de jeter les yeux sur toi, mon frère, ma soeur. Mais ne te transforme jamais en rebelle, mon frère, ma soeur. Amen. Ne te mets pas en rebelle, mon frère, ma soeur. Quand tu pars, tu vas dehors, tu fais la rétrospection de ta vie. Tu as gagné quoi dans tout ça? Tout ce que tu vois, c'est que tu as perdu des années, tu as perdu du temps. Si tu étais resté, tu aurais été beaucoup plus loin, mon frère, ma soeur. Et tu sais quand tu pars que Dieu remplace. Amen. Tu sais que Dieu remplace. Amen. Tu crois que si tu restes 40 ans dehors, l'Éternel sera là en train de t'attendre, mon frère, ma soeur. Tu es parti, tu vas voir, une fois que tu es parti, il va envoyer une autre âme. Et ce que toi tu devais faire, l'autre âme va le faire. Et toi, quand tu reviens, tu vois l'autre âme en train de le faire, tu dois te battre avec cette âme pour reprendre ta place. Mais il ne faut pas oublier que toi tu es parti. On t'a parlé, tu t'es mis dans la rébellion. On t'a parlé, tu as réduit la nuque. Israël, Dieu passait son temps à parler à Israël. Israël réduisait sa nuque. L'Éternel envoyait des prophètes pour avertir Israël. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les prophètes. Il les mettait dans des prisons, sans boire, sans manger, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais c'était Israël qui était perdant dans tout ça. Mon frère, ma soeur, quoi qu'il se passe, mon frère, ma soeur, ne maudis jamais Dieu. Amen. Reste là, tu es à la bonne place. Un jour, l'Éternel va se glorifier dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous continuons. Amen. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'il t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille, de miel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta terre sera de bronze et la terre sera de fer, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, un ciel de bronze sur ta tête, tu sais que tu ne reçois rien. Tu ne peux pas avoir la percée, tu ne peux pas avoir la lumière. Adam était bien au départ dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Mais là, il suffit qu'il pêche. Le fait qu'il a péché, ça l'a écarté de la présence de Dieu. Amen. Et Dieu lui a dit, c'est la sueur de ton front que tu vas manger. Amen. Pourtant, Adam avait une vie paisible au départ dans le jardin. Verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays la poussière et la poudre. Et il en descendra du ciel jusqu'à toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Vous savez que ça finit par arriver à Israël? Amen. Le temple qui leur était si cher, et l'Éternel leur disait de changer de voie, de changer d'attitude. Vous savez que le temple auquel ils tenaient tant, le temple a été détruit et eux-mêmes ils sont allés en déportation. Amen. Vers un peuple dont ils ne comprenaient pas le langage. Et même en déportation, il y a ceux qui sont restés justes, mon frère, ma soeur. Des gens comme Daniel, malgré qu'ils étaient déportés, la Bible te dit que Daniel cherchait la direction du temple et il priait, mon frère, ma soeur. Alléluia. Même dans l'épreuve, Daniel est resté fidèle à Dieu. Verset 25. L'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel, des bêtes de la terre, et il n'aura personne pour te troubler. L'Éternel te frappera d'ulcères, d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de démangeaisons dont tu ne pourras guérir. Amen. Vous voyez, les Philistins, ils avaient pris l'arche de Dieu, pour mettre l'arche de Dieu chez eux. Ce qu'on nous dit ici, là, ils ont été frappés d'hémorroïdes. Amen. Parce que la malédiction était arrivée chez eux. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et de déraison. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, et tu ne réussiras pas dans tes desseins. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un homme la violera. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une ville et tu n'en jouiras pas. Amen, alléluia. Vous voyez que Samson a été désobéissant à ce que l'Éternel lui avait dit de faire, de ne rien manger d'impur, et la malédiction a été Samson. Amen. La fin de Samson, c'est quoi? C'est qu'à la fin, lui a crevé les yeux et que lui-même il est mort de manière prématurée. Verset 31. Amen. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas.
Ton acte sera dévoré devant toi et on ne te le rendra pas. Ton menu bétail sera donné à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils, tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et tu ne pourras rien. Comme je le dis, c'est ce qui est arrivé à Israël. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux jambes d'ulcères malins dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi ni tes pères. Là tu rendras un culte à d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu deviendras l'étonnement, la fable et l'opprobre de tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Amen. Alléluia. Vous savez, à un certain moment, on demandait pourquoi Israël, lorsqu'ils sont partis en déportation, lorsque le malheur tombait sur eux, pourquoi ça leur arrivait. Et la parole te dit, bien, c'est parce qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, ne sois pas comme Israël. Parce que quand on regarde la vie d'Israël, lorsqu'ils avaient besoin de Dieu, ils prenaient Dieu. Et lorsque tout allait bien pour eux, ils abandonnaient Dieu, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, que ça aille bien pour toi, que tu passes par des moments d'épreuve, que tu passes par des moments d'attente, même si ta foi est éprouvée, mon frère, ma soeur, continue toujours à servir Dieu, mon frère, ma soeur. Un jour, il va se glorifier dans ta vie. Comme nous dit la servante de Dieu, notre pasteur, un jour sera ton jour. Un jour, ce sera ton jour de percée. Un jour, ce sera ton jour de délivrance. Israël est resté 430 ans en Égypte, mon frère, ma soeur. Mais un jour, ça a été leur jour. Un jour, ça a été leur jour de délivrance, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, le plus souvent, lorsque la délivrance vient, toi-même, tu ne t'y attends pas que ce soit ce jour-là. La chose vient et tu vois que c'est là. La chose que tu avais espérée depuis longtemps, tu vois que c'est là. Un jour, ta percée arrive au jour où tu t'y attends le moins. Verset 37. Tu deviendras l'étonnement, la fable et l'opprobre de tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin ni ne feras de cueillette car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers de toute l'étendue de ton pays et tu ne frotteras pas l'olive, car les olives tomberont. Tu auras des fils et des filles qui ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les grillons prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. L'immigrant sera au milieu de toi, s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours en bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les choses sont claires. Amen. C'est à toi de choisir, toi qui es là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux choisir la vie et accéder à la vie éternelle, ou bien tu veux choisir la mort pour que toutes ces malédictions qui sont écrites dans la Bible tombent sur toi et que finalement tu périsses en enfer, mon frère, ma soeur. Comme on a souvent l'habitude de le dire, si tu choisis la vie, c'est pour l'éternité. Si tu choisis la mort et l'enfer, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas d'échappatoire. Mon frère, ma soeur, c'est pendant que tu as le souffle de vie, maintenant là, que tu dois choisir quelle est la voie que tu prends, mon frère, ma soeur. Toi qui es là aujourd'hui, je te pose la question. Choisis-tu la vie ou choisis-tu la mort? Choisis-tu d'abandonner le péché ou choisis-tu d'avoir la nuque raide comme Israël et de te rebeller, de te révolter? Choisis-tu de servir l'Éternel ou choisis-tu de l'abandonner, mon frère, ma soeur? Mon frère, ma soeur, la balle est dans ton corps. Regardez cet homme riche, ce homme riche. Amen. Il avait beaucoup de biens. Mais lorsque Jésus lui a dit d'abandonner tous ses biens et de le donner aux pauvres, la Bible nous dit qu'il est parti tout triste, mon frère, ma soeur. Alléluia. Jésus ne l'a pas forcé. Amen. Jésus ne force personne. Par contre, la parole de Dieu est là. Elle est là pour être lue. Toi-même, tu peux la lire. Elle est là pour être prêchée. Elle est là pour être enseignée. C'est à toi de voir quelle est la voie que toi tu choisis, mon frère, ma soeur. Au jour du jugement, l'Éternel va
ouvrir la parole et tu seras jugé sur la base de la parole, n'est-ce pas? Tu ne pourras pas dire que les serviteurs de Dieu ne t'ont pas prêché, les serviteurs de Dieu ne t'ont pas enseigné, les serviteurs de Dieu ne t'ont pas formé, les serviteurs de Dieu ne t'ont pas poussé à lire, à jeûner, mon frère, ma soeur, alléluia. Tu seras toi, là, avec la parole, mon frère, ma soeur. C'est à toi de choisir maintenant quelle est la voie que tu dois suivre, mon frère, ma soeur. Si tu fais quelque chose qui n'est pas de la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, choisis de te détourner, mon frère, ma soeur, de ces mauvaises choses. Choisis de te détourner, mon frère, ma soeur, de ces mauvaises actions, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas dans quoi tu es, mon frère, ma soeur. C'est peut-être le vol, c'est peut-être dans l'adultère, c'est peut-être dans la fornication. Amen, alléluia, mon frère, ma soeur, tu vas lire. Tu vas continuer à lire Deutéronome 28 chez toi parce que c'est long, mon frère, ma soeur. On va prendre Exode 20, mon frère, ma soeur. Prends Exode 20 avec moi. Exode 20. Exode 20. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel te demande de mettre en pratique, mon frère, ma soeur? Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Nous voyons que c'est écrit noir sur blanc, n'est-ce pas? Amen. Dans toute Bible que tu auras, c'est écrit noir sur blanc, n'est-ce pas? Comment tu peux me dire, l'Éternel dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face? Et il y a ceux qui se font des idoles. Il y a ceux qui se font des statues et qui se mettent à prier devant ces statues. Il y a ceux qui emmènent des fleurs pour les statues. Il y a ceux qui emmènent des bougies pour les statues. Il y a ceux qui adressent des prières à des personnes qui sont déjà mortes, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, toutes ces pratiques te conduisent en enfer, mon frère, ma soeur. Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque j'étais pas à l'évangile, amen, j'étais dans une autre confession, j'étais pas à l'évangile. Lorsque j'ai vu que c'était écrit, la Bible que j'avais à l'époque, j'étais la prendre. Je me suis dit que peut-être, vous savez, un livre qui m'a beaucoup touché et qui a été à la base de ma conversion, le livre s'appelle Bénédiction ou Malédiction, à vous de choisir, de lire Prince. Si vous pouvez vous le procurer pour le lire, vous allez voir. Amen. Et lorsque j'ai lu le livre, on m'explique que l'idolâtrie c'est un péché. Et les gens sont idolâtres, parfois ils vont vous dire, ils ne sont pas idolâtres. Il y a ceux qui prient la Vierge Marie. Amen. L'Éternel te dit que tu ne rendras pas de culte à d'autres dieux. Une fois que tu pries la Vierge Marie, tu rends à la Vierge Marie un culte. Nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Il faut que tu saches que la Vierge Marie, elle est morte. Tu ne peux pas prier un mort. Amen. Ça s'appelle de l'idolâtrie et ça va te conduire en enfer. Amen. La seule personne, le seul intercesseur que tu as entre toi et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque tu as besoin de prier, mon frère, ma soeur, prie Jésus. Mon frère, ma soeur, avant, je priais Marie, mais à ce moment, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais pourquoi je prie Marie alors que moi-même, je peux prendre ma requête et la présenter à Dieu? Amen. Pourquoi je vais faire le chapelet alors que moi-même, je peux prendre ma requête moi-même et la donner à Dieu, mon frère, ma soeur? Et tout cela a été à la base de ma conversion. Je me dis, mais je ne comprends pas. J'ai la Bible où j'étais et j'ai la Bible maintenant. Je lis ce livre et c'est toujours les mêmes paroles qui sont écrites. Amen. Et pourquoi c'est écrit là? Et je vois que à dans ton droit, on le fait. Pourquoi dans ton droit, il y a les statues? Pourquoi je vois que les gens s'agenouillent devant les statues? Pourquoi je vois que les gens prient devant les statues? Et je vois que c'est écrit, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, je me suis détourné de toutes ces choses. Derek Prince t'explique que quand tu fais ce genre de choses, tu es maudit. Amen. Et la bénédiction vient par vers toi. Yes. Ce que la grâce que l'Éternel doit déverser dans ta vie va pas la déverser. Pourquoi? Parce que tu es un autre Dieu que lui. L'Éternel, c'est un Dieu jaloux. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si dans ce cas-là, si tu as des statues chez toi, tu as des idoles, je ne sais pas ce que tu as chez toi. Il y a peut-être, tu es ici, il y a peut-être des choses que tu demandes à Dieu depuis longtemps, tu ne vois pas la percée, tu ne vois pas la main de Dieu. Tout ce que tu as chez toi là, débarrasse-toi et reviens après, tu vas me dire quel est le témoignage dans ta vie. Le fait que tu as ça chez toi, ça empêche à Dieu d'agir dans ta vie. Le fait que tu as ça chez toi, tu es maudit, mon frère, ma soeur. C'est comme il y a des gens, ils vont chez des sorciers, ils vont chez des vaudous, ils vont chez des gars des affaires, mon frère, ma soeur. C'est la malédiction que tu mets sur ta vie et tu récoltes des démons. Les démons vont te tourmenter, mon frère, ma soeur, et tu ne pourras pas t'en débarrasser. Le sorcier marabout a des affaires vaudou, il travaille avec qui? Tu vois que c'est avec Dieu, il travaille. Il va te dire, oui, mais en cas de travail avec Saint, tu fais Saint à travailler par
Ce n'est pas saint, mon frère, ma soeur. Les saints, c'est vous qui êtes là, mon frère, ma soeur. Il va aller déloger un démon, mon frère, ma soeur, et ce démon-là va t'importuner, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas trouver le sommeil, mon frère, ma soeur. Quand tu vas dire, Rachel, il va voler ton argent. Amen. Tu vas te retrouver son argent, mon frère, ma soeur. Si tu as un talent, mon frère, ma soeur, dans ta carrière, il va voler ton talent, mon frère, ma soeur, pour travailler avec. Voilà ça, la vérité. L'Église n'aime pas entendre ça, mais c'est la vérité, mon frère, ma soeur. Même si tu réduis ta nuque, notre rôle, c'est de te le dire pour que tu n'ailles pas en enfer, mon frère, ma soeur. Et la voie que tu dois faire maintenant, c'est abandonner toutes ces choses, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si tu allais chez les voyants, les marabouts, si tu faisais vaudou, je ne sais pas, cherche le serviteur de Dieu, tous les fétiches qu'on t'a donnés. Même pour le serviteur de Dieu, il saura comment le détruire, mon frère, ma soeur. Tous les livres qu'on t'a donné, la 44 prières, mon frère, ma soeur, qui sont des livres démoniaques, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de ces choses, mon frère, ma soeur. Débarrasse-toi de ces choses, mon frère, ma soeur. Tu fais des veines pour les gens qui sont morts, mon frère, ma soeur. C'est la malédiction que tu attires dans ta vie, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu ne fais pas comme Daniel, tu ne prends pas 21 jours de jeûne et tu ne fais pas l'Éternel, ton Dieu? Pourquoi tu ne parles de Jésus-Christ de Nazareth qui s'est retiré pendant 40 jours et qui cherchait la face de Dieu, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu ne fais pas comme Esther, mon frère, ma soeur, qui a pris 3 jours de jeûne à sec, mon frère, ma soeur, et qui a vu la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur? Tu iras prier Saint-Antoine de Padoue, tu vas aller prier Saint-Joseph, tu vas aller prier Sainte-Rita. Amen. Alléluia, mon frère, ma soeur. Toutes ces choses-là ne sont pas de la gloire de Dieu. Ce sont des doctrines de démons qui amènent les hommes et les femmes en enfer, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu ne peux ne pas croire si tu veux. Mais quand tu vas passer de l'autre côté, tu vas voir si ce n'était pas la vérité. Comme il y a ceux qui ne croient pas en l'existence de l'enfer. L'enfer existe, mon frère, ma soeur. Il y a des doctrines de démons où on vous enseigne que l'enfer n'existe pas, que tout sera sur la terre, que tu vas vivre sur la terre éternellement, mon frère, ma soeur. Dans la Bible que nous lisons, c'est écrit qu'un jour l'éternel, Jésus-Christ de Nazareth, viendra chercher son peuple. Jésus-Christ de Nazareth même a dit que je vous prépare un lieu pour que vous soyez avec moi, mon frère, ma soeur. Cette terre sur laquelle tu marches, mon frère, ma soeur, elle est destinée à être détruite, mon frère, ma soeur. L'enfer existe, mon frère, ma soeur. Et ce que je ne souhaite pas, c'est que quand tu vas passer de l'autre côté, que tu vas voir que c'était la vérité. Pendant que tu es encore sur terre, mon frère, ma soeur, crois que c'est la vérité, que l'enfer existe, mon frère, ma soeur. Et que si tu ne changes pas ta vie, c'est dans ce lieu que tu risques de te retrouver, mon frère, ma soeur. L'homme riche, avec Lazare, il ne croyait pas. Lorsqu'il était sur la terre, il menait joyeuse, brillante vie. Il portait les vêtements les plus luxueux. Il n'y a rien de mal dans ça, mon frère, ma soeur, puisque Salomon a été béni. Amen, alléluia. On t'a dit que les vêtements de Salomon, même les fleurs des champs, n'ont pas eu ce genre de vêtements, mon frère, ma soeur. Quand Dieu aime son enfant, quand tu manges la gloire de Dieu, il va te bénir, mon frère, ma soeur. Amen. Mais tous les vêtements somptueux du juste, il avait du riche. Il avait des vêtements somptueux, mais sans Jésus. Sans Dieu, mon frère, ma soeur. Lorsqu'il est mort, mon frère, ma soeur, mais qu'on lui parlait lorsqu'il était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il menait grâce vie, brillante vie, vêtements somptueux, mais sans Jésus, mon frère, ma soeur. Vaut mieux que tu es sous ces choses, mon frère, ma soeur, mais avec Jésus, mon frère, ma soeur. Avec Jésus, mon frère, ma soeur, pour que ça t'amène la prospérité, pour que ça ne t'amène pas, mon frère, ma soeur, dans un lieu de perdition, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu connais l'histoire de cet homme riche. Il a atterri de l'autre côté, mais pas dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, il a atterri quelque part où il souffrait. Et malheureusement, il n'avait pas la possibilité. Il a demandé, il voulait, si c'était possible pour lui, je pense qu'il serait retourné sur la terre, ou refaire tout ce qu'il avait mal fait. Et à ce moment-là, il aurait dit à Dieu de prendre sa vie, mon frère, ma soeur. Mais malheureusement, lorsqu'il a été là-bas, mon frère, ma soeur, il était déjà trop tard. Il ne pouvait plus retourner, mon frère, ma soeur. Amen, alléluia. Mon frère, ma soeur, ne sois pas comme cet homme, mon frère, ma soeur. On te dit que l'enfer existe, mon frère, ma soeur. Toi, tu mènes joyeuse et brillante vie, mon frère, ma soeur. Il y a une abomination. Hier, je suis allé à Montavé, j'ai vu une abomination. Une abomination. Il y a une camionnette qui s'est arrêtée en pleine rue. Il y a une fille, elle avait un tout petit short. Un tout petit short, elle avait ses cheveux en vert. Et en fait, je ne sais pas si c'est du striptease, qu'est-ce qu'elle était venue faire. Elle montrait tout ce qu'il y avait à montrer. Il y avait un monsieur qui filmait. Je ne sais pas si c'est pour un clip, je ne sais pas pourquoi. Il y avait des bouts d'embouteillage, eux ils faisaient leurs affaires. Et je voyais des âmes à côté, ils ont pris leur portable, ils sont en train de filmer ça. Je leur disais, mais ce que vous regardez là, ça va vous conduire en enfer. Il y a un qui m'a dit, quelqu'un m'a dit, c'est pas parce que je regarde que ça va m'amener en enfer. Je lui ai dit, oui, ça va t'amener en enfer. Parce que l'impureté rentre par la bouche. Il rentre par toutes les portes que tu as sur ton corps. Amen. Tes yeux, c'est une porte, mon frère, ma soeur. À Pointe-à-Pitre, on est arrivé dans un état d'abomination, que les gens se mettent pratiquement nus et font des clics tout nus dans la rue. Vous vous rendez pas compte? À quel stade nous sommes arrivés dans notre pays? Amen. Et il y avait des jeunes là qui ont pris leur portable, ils sont en train
de filmer. Parce que cette chose va faire le tour des réseaux sociaux. Tout ça pour détourner le peuple de Dieu de la voix de Dieu, mon frère, ma soeur. Les gens étaient en train de regarder. Il y avait la police là, la police n'a rien fait. Amen. Ils ont tourné leur clip, la police n'a rien fait. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce genre d'attitude amène en enfer. Quand tu vois ce genre de choses, mon frère, ma soeur, tourne ta tête et continue ton chemin. Pour ne pas atterrir dans des endroits de perdition comme ça. Cette fille, je pensais à elle, mon frère. Quand elle se repente, quand l'Éternel touche sa vie et qu'elle ne retombe plus dans ce genre de choses, mon frère, ma soeur. Tout ça, ça a mené les enfants de Dieu à la perdition, à la perte, à la gêne, mon frère, ma soeur. Que tu ne sois pas de ces personnes-là, mon frère, ma soeur. Que tu veuilles l'entendre ou pas, mon frère, ma soeur, l'enfer existe, mon frère, ma soeur. Et il vaut mieux que tu y crois pendant que tu es encore sur la terre. Parce que si tu as le temps de passer de l'autre côté, mon frère, ma soeur, il sera trop tard. Tu ne pourras pas venir défaire tout ce que tu as mal fait. Verset 3, 4. Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Amen, alléluia. Tu as lu comme moi, tu ne feras pas de statue, n'est-ce pas? C'est écrit. Pourquoi il y a des personnes qui ont des statues chez Dieu? C'est de l'idolâtrie. Ça attire la malédiction sur ta vie. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas un culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, mon frère, ma soeur. L'Éternel est un Dieu jaloux. Et tant que tu ne vas pas être à lui comme il le veut, il va te frapper. Il va te frapper. Et quand si tu vas commencer à marcher comme lui il veut, il va enlever sa main. Amen. Alléluia. Verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Il y a des gens, ils vont à l'église que le premier jour de l'année. Après c'est fini, c'est pour l'année prochaine. Alors que l'Éternel te dit de sanctifier le jour du sabbat, de mettre un jour à part pour lui rendre un culte. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Amen. Prends toujours un jour à mettre à part pour l'Éternel et à lui rendre un culte. Verset 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Notre sœur a emmené sa mère de 98 ans de l'assemblée, mais elle est en train de nourrir sa maman. Elle lui montre la voie de Dieu, la voie de l'évangile. Elle est en train de sauver son âme. Verset 13, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Amen, alléluia. Allons dans Deutéronome 30. Nous retournons dans Deutéronome. Amen. Deutéronome 30. Prends à partir du verset 11. Amen. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui et qui vont au ciel? Église, c'est une question. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui il y a des gens qui meurent et qui vont au ciel? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui il y a des gens qui meurent et qui vont dans la gloire de Dieu? Amen. Cela veut dire que les commandements que l'Éternel te donne, ils ne sont pas trop difficiles à atteindre. Verset 11. La Bible nous dit en effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Toi qui es là, tu dois te dire que c'est trop difficile, tu ne peux pas atteindre. L'Éternel te dit que ce commandement, tout ce que nous avons lu là, ce n'est pas hors de ta portée. Dieu ne te donne jamais quelque chose qui est impossible que toi tu puisses l'atteindre. Verset 12. Il n'est pas dans le ciel, c'est-à-dire toutes les paroles, tout le commandement. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Nous sommes d'accord? La parole de Dieu aujourd'hui, tu l'as dans ta main et tu es en train de la lire. Donc, elle est à ta portée. Nous sommes d'accord? Verset 14. Cette parole, au contraire, est tout près de toi,
dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, mon frère, ma soeur, la parole est tout près de toi. Tu es en train de la lire aujourd'hui. Amen. Chez toi, tu peux encore la lire, mon frère, ma soeur. Nous sommes encore dans les temps, nous avons encore la parole. Donc, elle est à ta portée. Donc, tout ce que l'Éternel te demande de faire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas impossible, ce n'est pas trop difficile. Le ciel n'est pas vide, le ciel, il y a des âmes, amen, qui vont entrer au ciel, mon frère, ma soeur. Si eux, ils peuvent entrer, pourquoi toi, tu ne peux pas entrer? Pourquoi toi, tu dis que tout ce que l'Éternel me demande de faire, c'est hors de ma portée, c'est en dehors de mes limites, mon frère, ma soeur? Non, la parole est là, mon frère, ma soeur. C'est à toi d'écouter, c'est à toi de mettre en pratique, c'est à toi de noter tout ce que l'Éternel veut. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de te donner, à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te pose cette question aujourd'hui. Il a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir, mon frère, ma soeur. Tu fais ton examen de conscience et tu choisis la voie de Dieu. Mais nous, Église Mon Rédempteur Vie, nous t'encourageons à choisir la vie afin que tu vives éternellement, que l'Éternel te bénisse, peuple de Dieu. Amen.